Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Donc là aujourd'hui, j'ai décidé, je m'y remets. Je vais vous expliquer en deux mots, brièvement, pourquoi j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne depuis, j'ose même pas regarder quand est-ce qu'a été fait la dernière vidéo. J'ai été enceinte, donc j'ai eu un troisième petit bout de chou. Et pendant cette grossesse, j'ai eu beaucoup de contractions. Donc c'est ce qui se passe à chacune de mes grossesses. Et pour faire simple, je restais allongée toute la journée. Et du coup, comme j'avais pas mal de contractions tout le long de la journée, j'étais pas très motivée pour faire des vidéos, ni pour coudre et broder, même si j'ai continué de le faire parce que j'ai des commandes à honorer. Mais voilà, prendre du temps pour faire des vidéos, pour rester assise ou rester debout, ça c'était compliqué pour moi. Donc j'ai préféré mettre YouTube entre parenthèses le temps de cette troisième grossesse. Et donc tout s'est bien passé, hein. Mon petit bout est né fin octobre 2021, il est en pleine forme. Donc voilà, là je me dis, ça y est, on est au mois de janvier, je vais refaire plein de vidéos, parce que même le temps où j'étais pas présente sur YouTube, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions sur les stabilisateurs que j'utilise, sur ma brodeuse, sur la machine à coudre aussi. Donc énormément de questions, donc ça m'a fait super plaisir et tout le monde attendait avec impatience les nouvelles vidéos. Le thème de cette vidéo aujourd'hui, j'ai 3 anniversaires à venir ce week-end. Donc là, on est mercredi. Les anniversaires commencent vendredi, donc après-demain. Donc c'est cool, je suis pas du tout en retard, mais bon, ça c'est moi. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien faire un peu tout last minute, mais j'arrive à tout faire dans les temps, donc tout va bien, on s'affole pas. Donc pour Léa, la plus petite, qui va avoir 4 ans, je pensais faire un t-shirt personnalisé avec une petite citrouille en forme de carrosse, vous savez, comme Cendrillon. Je vais vous montrer le design que j'aimerais acheter sur Etsy avec son prénom en dessous. Pour Juliette qui va avoir 8 ans, j'aimerais faire un tablier parce qu'elle aime bien cuisiner et mes enfants aussi, donc je pense que ça va être une autre série de vidéos que je vais faire bientôt. J'aimerais lui coudre un petit tablier pour enfants. Et pour Elisa, qui va avoir 8 ans aussi, elle a flashé sur un des petits porte-clés qu'Enora a attaché sur son sac à dos. C'est le petit porte-clés Chalicorne que vous avez vu si vous me suivez sur Instagram ou Facebook. Je l'ai posté il y a quelques temps, mais je vais vous le remontrer là pendant que je parle. Mais je me disais que pour une vidéo de reprise, c'était cool. On a 3 petits projets pour 3 petites filles hyper mignonnes. Donc j'ai trop hâte et je vous emmène avec moi. C'est parti! Dans mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'utilise la Bernette B70 Déco comme brodeuse. Là, pour ces projets, je vais pas l'utiliser parce qu'elle est en réparation en ce moment. Donc je vais la récupérer un petit peu plus tard. Donc en attendant, j'ai la chance de travailler sur une Brother Innovis V3. Je vais vous la montrer. La voilà. C'est toujours une brodeuse avec une seule tête. Donc elle est nickel hein, pour faire tous les petits projets que je veux. Alors je vous montre j'allais dire les ingrédients, mais n'importe quoi. Voilà les fournitures dont vous allez avoir besoin pour réaliser le porte-clés Chalicorne. On va commencer par celui-ci. Donc on a du stabilisateur. Celui-ci se déchire, c'est un stabilisateur que j'aime beaucoup utiliser pour faire la broderie. Il est épais, hein, c'est vraiment comme une feuille de papier, ce qui permet vraiment que la broderie se maintienne bien et ne bouge pas pendant que vous brodez. Ensuite, j'ai mon petit cadre de broderie, c'est le plus petit que j'ai. Celui-là, je crois que c'est un 20 par 10, c'est pour ça que j'ai sorti ma règle. Alors, attendez. Ah, non, là, ça fait quoi, 17 par 14. Ouais, bon, c'est le plus petit que j'ai. Vous aurez besoin d'une petite pince. Est-ce que ça va faire un petit focus? Oui, une petite pince donc, pour attacher à la fin votre porte-clés. Vous allez avoir besoin de fils. Donc là, c'est toutes les petites couleurs qu'on va utiliser. Ah non, il manque le blanc. Bon, je rajouterai la bobine blanche tout à l'heure. Je vous ferai une présentation dans une prochaine vidéo des fils de broderie que j'utilise, puisque c'est la marque New Brunswick que j'adore, que vous trouverez sur Amazon. Je vous ai déjà mis les liens plusieurs fois.
Vous aurez besoin de vinyle. Donc là, j'en ai un petit morceau ici. Ça veut bien faire un petit focus. Non. J'aurais peut-être plus de chance. C'est un vinyle de chez que j'ai trouvé à Mondial Tissu de la marque Créalia. Donc ils appellent ça coupon fine paillette. Il fait 70 par 50 cm et il y a encore le prix, c'est fabuleux. Vous le trouverez à 6,99 €. Donc moi ça me permet vraiment, c'est un coupon c'est un vinyle pardon que j'utilise vraiment très régulièrement, je l'adore. J'aimerais bien qu'il fasse un, voilà, vous voyez comme il brille, il est superbe. Donc pour tous les petits porte-clés que je fais, c'est vraiment un vinyle que j'adore utiliser. Ensuite, pour la fin, bien sûr, c'est les boutons pression. Donc là, j'ai une petite boîte que j'ai achetée aussi sur Amazon. Donc on va voir, est-ce qu'on met un petit bouton pression rose ou un jaune, un orange. Donc on verra. Donc il y a la petite pince qui est vendue aussi avec le lot pour attacher votre pression. D'une bonne paire de ciseaux pour après découper le vinyle une fois que la broderie est faite. Et de scotch pour maintenir votre vinyle sur le stabilisateur une fois que vous l'aurez mis dans votre cadre de broderie. Là, ça y est, on va arriver à la dernière étape de cette broderie. Donc là, vous voyez où on en est. Ça, c'est le dos de ma broderie. Hop. Donc, ce que j'ai fait, je vais prendre mon deuxième morceau de vinyle que je vais venir scotcher au dos du cadre. Je vais bien le faire en sorte que ça recouvre toute ma broderie. Donc, je vais faire ça. Et la dernière étape, ça va être de faire tout le tour de la licorne, donc de la terminer et de faire aussi le petit espace pour pouvoir mettre le porte-clés et la pression. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un autre jour ce matin, on est jeudi. Hier j'ai pas eu le temps de faire grand chose, donc j'ai terminé ce matin le petit porte-clés, je vais vous le montrer. Aujourd'hui je compte faire toujours le tablier et le t-shirt pour les petits anniversaires. Je vais faire du mieux que je peux parce que mon fils du coup reste à la maison aujourd'hui parce qu'il est un petit peu dérangé, donc je vais le garder. Et j'ai mon petit dernier de 2 mois qui demande aussi beaucoup d'attention, donc on va essayer de jongler avec tout ce petit monde pour réussir à sortir le tablier et le t-shirt avec le petit carrosse citrouille. Alors voilà ce que ça donne. J'avais plus assez de mémoire sur ma carte mémoire, donc j'ai pas pu vous montrer la fin. Donc j'ai bien découpé, comme vous avez vu, j'ai bien découpé tout autour du vinyle. Juste ajouter la petite pression avec mes pinces et voilà, le tour est joué. Donc voilà un petit, hop là, voilà un petit cadeau de prêt. Allez, on passe à la suite.
Alors, donc pour faire le tablier, voilà les tissus que j'ai choisis. Donc pour le corps du tablier, j'ai choisi ce joli tissu en motif d'écaille. Il est un peu irisé, il est très très beau. Pour faire la broderie, donc sur la petite poche de devant, j'ai choisi du lin. Parce que je trouve que le lin, mais je fais beaucoup de mes broderies sur le lin. Je trouve que ça ressort mieux et les broderies se tiennent bien dessus. Et pour fermer, pour attacher le tablier, l'attacher au cou et dans le dos, j'ai choisi ce joli ruban qui est un peu élastique et que je mets aussi à peine, hein, il est un tout petit peu élastique. Et c'est un ruban que je mets sur aussi pas mal de créations. J'en ai de plusieurs couleurs, mais je pense que je vais devoir refaire un réapprovisionnement bientôt parce que ça y est, j'arrive au bout. Donc voilà, allez, on y va! Et voilà le résultat final du tablier. Donc voilà la petite broderie qu'on a fait, que j'ai recommencé parce que l'autre était vraiment trop grande. La petite poche ici sur le devant. On a bien les petits rubans pour fermer dans le dos le tablier. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ce tablier, est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que vous aimez la broderie? Voilà, dites-moi tout. Alors, on va passer au t-shirt pour Léa. Donc, dans Embryliant, j'ai téléchargé mon design, donc la jolie carrosse en forme de citrouille. Et je vais rajouter son prénom. Vous voyez pas le haut, attendez, Voilà. Donc, pour ajouter un prénom, je vais enlever là. Hop, pour ajouter un prénom, vous cliquez ici sur sur la lettre A. Je tape Léa, donc ici. Et ici, je choisis, j'ai toute une liste d'écritures que j'ai achetées sur Internet, sur Etsy en particulier, parce que des fois, souvent, il y a les vendeurs, ils font des lots, en fait, des lots avec une trentaine d'écritures. Donc, j'avais envie de prendre celle-ci, c'est la Evelyne, elle s'appelle. Voilà, je descends. J'essaye, c'est centré, donc j'ai mes repères pour m'aider à centrer mes designs. Donc je sais qu'ils sont bien centrés entre eux. Ici, je vais juste ramasser un chouïa les lettres. Voilà. Tchouk. C'est pas mal. On le recentre. Et alors, si vous entendez quelqu'un, c'est mon fils qui est à côté. On va changer la couleur. Et je pense qu'on va le mettre en rose. C'est une petite qui a 4 ans. Donc là, c'est pas le logiciel qui va déterminer quelle couleur je vais broder. C'est moi qui mets mes propres fils dans la machine. Donc là, c'est juste un repère pour moi.
Donc il y aura des appliqués un peu partout, dans la couronne, dans la citrouille, dans la petite fenêtre et dans les roues. Donc voilà. Donc là, je vais sauvegarder ce design sur ma clé USB, que je vais ensuite loader dans la machine, dans la brodeuse, et puis c'est parti. Donc je prépare tous mes matériaux. J'ai déjà mis une feuille de stabilisateur dans mon cadre. Je mets une deuxième feuille de stabilisateur. Donc ça, c'est un stabilisateur qui se déchire. Et ça, c'est un stabilisateur plus fin, un polymèche, que je mets quand je fais les t-shirts. Ça m'amène une stabilité supplémentaire et ça évite que la broderie tire un peu trop sur le jersey. Ça permet une deuxième stabilisation, donc une stabilisation supplémentaire, c'est pas plus mal. J'ai mon t-shirt qui est prêt, j'ai ma petite boîte de chute, parce que quand je fais des petits t-shirts, j'utilise toutes que mes chutes. J'ai ma petite boîte de chute de vinyle également. Ma bombe de colle temporaire pour fixer mes stabilisateurs sur le t-shirt. J'ai mes ciseaux de couture, mes ciseaux à appliquer, donc je vous les ai déjà présentés dans une vidéo, dans mes vidéos précédentes. Si ça veut bien faire un zoom, vous voyez que là, voilà, vous voyez que le bout est arrondi vraiment pour bien attraper les tissus et les couper au plus près de la couture. Et bien voilà, on n'a pas besoin d'autre chose, donc on va pouvoir y aller. Donc je vous ai pas dit, mais pour tous mes appliqués, j'utilise le Heat and Bond que j'achète sur Amazon. C'est un adhésif thermocollant. Donc ça permet aussi d'apporter de la stabilité à mes tissus qui vont être brodés par la suite. Donc voilà. Je viens de placer mon stabilisateur polymèche donc à l'intérieur de mon t-shirt, sur le devant du t-shirt, là où je vais broder, ce que je vais broder ici sur le devant. Et pour être sûr que mon design soit parfaitement centré avec mon t-shirt, j'ai tout simplement plié en deux mon t-shirt comme ça. Hop. Et j'ai bien appuyé pour bien délimiter et faire apparaître la pliure. Et là, je sais que c'est le centre de mon t-shirt. Ensuite, j'ai imprimé. Donc c'est bien avec un Brilliant, c'est que ça permet, vous pouvez imprimer votre design en taille réelle pour vous rendre compte à quoi va ressembler votre broderie. Donc ça, c'est cool. Donc moi, j'imprime toujours comme ça, je suis sûre que le design n'est pas trop grand, pas trop petit. Et donc voilà. Bon là, le design me semble bien, la bonne taille, donc on va pouvoir y aller. Alors, j'ai préparé mes tissus avec le Heat and Bond. Donc, vous voyez ici. Et ça, c'est un papier que je vais décoller par la suite au moment de l'appliquer sur mon t-shirt. Et ça va déposer une couche de thermocollant, en fait. Donc, vraiment, vous voyez là, mon tissu, il est beaucoup plus épais maintenant. Donc, j'ai choisi mes tissus et mes couleurs pour aller avec. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est parti!
Et voilà le travail du joli t-shirt pour Léa. Ça y est, je l'ai fini dans les temps. C'est bien, l'anniversaire est à 17 h. Donc il doit être 15 h. Donc voilà, vous voyez les petits détails avec les appliqués. Le prénom brodé. Et en dessous, j'ai ajouté du thermocollant pour éviter que la broderie ne lui gratte le ventre quand elle le mettra. Donc voilà, comme ça, tous les petits fils de broderie sont recouverts par le thermocollant. Du coup, ce sera tout doux contre sa peau. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce design? Moi, je l'adore, il est trop joli. Donc je vais prendre des jolies photos pour mettre sur Instagram et Facebook. Je vais faire une jolie photo pour mettre sur ma boutique en ligne Un Grand Marché. Donc voilà, pour pouvoir, si vous voulez, vous passer commande de ce joli t-shirt. Et voilà le petit paquet pour Léa qui est fait, le petit t-shirt. Et dedans,